Bonjour à tous sur la chaîne de Sectaire Druid pour ce 35e bras de fer de Hearthstone qui s'appelle C'est ton destin. L'aubergiste vous prédit un bras de fer fatidique, votre adversaire et vous découvrez des destins aléatoires qui vous affectent tous les deux. Alors en gros, ce qui va se passer dans ce bras de fer, c'est que en début de partie, on va avoir plusieurs choix. Il va falloir qu'on en choisisse un, et ces choix vont avoir un impact sur le déroulement de la partie, aussi bien pour l'adversaire que pour nous. Donc voilà, sachant qu'il y aura un nouveau choix dès qu'on descend en dessous d'un certain nombre de points de vie. Alors là, je vais passer rapidement sur la présentation du deck Druid. Pour ceux qui voudront passer la présentation, comme d'habitude, je vous mettrai un lien. Et donc, ce deck Druid, qu'est-ce que c'est? C'est un deck Druid relativement classique, avec innervation, colère, croissance sauvage, une druidesse du sabre, rugissement, druidesse de la flamme, araignée des tombes, combattant sauvage, gardien du bosquet, champion de Mulclac, druide de la griffe, druide du gros, parce qu'on joue énormément sur les bêtes, les tigres de Strangerons, force de la nature, et le chevalier des étendues sauvages. En sachant que, alors pourquoi je vais l'axer à ces bêtes et tout simplement parce que il y a quand même une petite chose à savoir, c'est que parmi les cartes qui sont proposées, il y a par exemple une qui consiste à inverser à la fin de chaque tour la force et l'endurance des serviteurs et de tous les serviteurs. Donc voilà. On va commencer, on va faire une partie. Voilà. Bon, enfin 3 parties, voilà. Et voilà. Donc du coup c'est un bras de fer cette semaine qui est un peu spécial, c'est assez particulier, mais bon. Ça, on aime bien quand ils essaient d'être un petit peu original comme ça. C'est... Enfin, moi personnellement, j'apprécie énormément. Quand ils essayent vraiment d'être... de faire quelque chose d'assez original. Bon. Là, je drop tout. Hop. J'enlève tout et je récupère. Ouais, là c'est un peu plus correct. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? Chaque joueur gagne plus d'armure au début de son tour. Ah tiens, je la connaissais pas celle-ci. Donc j'ai quoi? Quand un serviteur meurt, son propriétaire obtient une carte banane à 1 cristal de mana. Destin de confusion, donc l'attaque et la vie des serviteurs s'échangent à chaque fois. 10 cartes portail instables dans chaque deck d'adversaire. Et quand un serviteur meurt, son propriétaire obtient une carte la pièce. On va prendre ça. Et ensuite... J'hésite. J'hésite fortement. On va rien faire. On va attendre le prochain tour. Comme ça, on jouera l'innovation qui nous permettra de jouer elle. Et puis après, comme ça, on aura la pièce pour jouer lui. Et là, champion de Mukla, ça me semble être le mieux. D'accord, donc hop. Donc voilà. Donc c'est un bras de fer là qui va vraiment impacter, qui est vraiment très très particulier. Ouais.
tant pis pour mon boost de puissance. Alors pourquoi je l'ai mis en 5-2? Parce que avec l'inversion, du coup durant le tour de mon adversaire, elle devient une 2-5. Donc ça me permet vraiment de... comment dire? Je vais pas dire d'avoir le tempo, mais d'avoir une créature qui va être défensif durant le tour adverse et offensif pendant mon tour. Donc ok. Oui, non, on pourra pas vraiment faire les deux, donc on va jouer elle. On va lui foncer dessus. Ah, il a mis un Dr Boom. Comment vous pourriez gérer ça? Oui, je pourrais faire ça à la limite. Et je détruis une bombe. Voilà. D'accord. Bon. Là par contre, j'ai pas bien... Ouais. Bon. C'est pas trop grave non plus, mais... Voilà. D'accord. Ouais. Je vais le mettre. Hop. Lui je le frappe un petit peu, comme ça fait qu'il a plus la puissance nécessaire pour gérer mon roi Musclac. Alors que je réfléchisse. Non. Ça ferait cher, c'est ça le problème. En même temps, je peux pas le laisser. Alors. Voilà. Lui dessus. Et mon rôle là-dessus. Et voilà. Alors il va du coup se piocher une carte. Là je pense qu'il va repiocher deux. Ce qui serait logique. Là je vais garder ça pour un besoin plus urgent. Là ce qui serait bien c'est que je récupère mon druide du croc.
Ça me permettrait d'avoir mon croton, quoi, tout simplement. Alors. Tous les serviteurs en provocation et charge. Place 3 portails instables dans la main de chaque joueur. Tous les serviteurs en furie des vents ou transforme chaque serviteur en murloc 1-1. Attendez. Oui, voilà. Masqué. Tous les serviteurs en furie des vents. Alors. Je joue lui. Je joue ça. Hop. J'inflige 3 points de dégâts à elle. Toi tu vas me chercher lui. Toi tu vas chercher lui. Alors là du coup j'ai fait une connerie. C'est j'aurais dû frapper mon adversaire avant. Bon, tant pis. Concentrez-vous. Et donc même les serviteurs qu'on pose après derrière l'ont. D'accord. Je suis là pour apprendre. Important à savoir. Concentrez-vous. Ouais, mais là je vais pas pouvoir tous les gérer. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Bon, par contre ça n'affecte pas les serviteurs qui apparaissent derrière. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se tirer celle-là. C'est quand même dommage quoi de perdre. Mais pas le choix. Bon. Toi tu vas là, toi là-dessus, toi là-dessus. Toi tu gères ça. Et... Allez. Comme ça, c'est géré. Bon. Voilà, ça c'est fait. Ah tiens, mon serviteur n'a pas la furie. Bon bah je ferai pour la prochaine fois que la transformation fait qu'on bénéficie pas de la furie des vents, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dans l'absolu, le mieux c'est qu'il envoie tous ces petits tokens sur ma grosse bestiole. Là je pense qu'il a gagné. Hein. À vérifier, mais je crois bien qu'il a gagné. Bon. Du coup j'aurais pas dû faire Furie des Vents, j'aurais dû faire transformation en Murloc. Ou portail instable dans les mains. Vu que l'un de mes problèmes c'est que j'avais vraiment quasiment plus de serviteurs. Mais bon ça aurait été joué sur le random quoi. Même si je trouve ça fun aussi mais...
Alors, dois protéger la nature. ça, on va le garder. L'innervation aussi. Bon, là, ça va là. Là, on a une bonne main de départ. Par contre, pareil, on attendra le tour 2 pour jouer l'innervation, enfin pour avoir l'araignée. Ah, donc on va avoir des portails instables. Ok. Ça bof, ça bof. Quoique ça peut être pas mal. Hmm, voilà. Et on va attendre un petit peu. Alors après, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, vu qu'en face c'est un guerrier. Mais bon. Ah, mince. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Bon, elle va se faire bouffer, hein, on est d'accord, mais au moins ça me permettra d'avoir une bête derrière. Bon. Ah tiens, portail instable. On va voir ce que ça nous donne. Ouais. Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Là. Pièce. Voilà. Comme ça, au prochain tour, on fait les druides du crew et on essaie de commencer à nettoyer en face. Pourquoi cette belle? D'accord. Si, on garde le plan. Parce qu'au pire, il envoie les deux là-dessus. On reste quand même gagnant. Mais voilà. Ça va pas être... Donc là, il refait un portail instable. Je crois qu'il va falloir que moi aussi je me mette à faire un portail instable. Que mes ancêtres veillent. Donc il me faut un nouveau destin, ouais. Mais du coup, pourquoi j'en ai pas de nouveau? Bon, ça a dû bugger. Ah, ça, c'est si j'ai un dragon en main. Bon bah. Déjà, on va faire ça. Ensuite, lui. Et lequel je frappe? Je vais frapper lui. Et je me dis que j'ai peut-être fait une connerie. D'accord, je vais soigner. N'empêche l'accent qui est ultra raciste. C'est drôle hein, mais ça fait quand même un petit peu raciste. D'accord, donc hop. Et là le truc c'est que comme j'ai pas de dragon, je vais lui mettre.
Oula. Ok. Ah tiens. Ça sera peut-être mieux que je joue le roi mur claque. Non, ça je vais le garder. Le champion, je vais le garder aussi pour l'instant. Donc voilà. Je suis Rafa, l'archéologue suprême. Ok. Où dois-je frapper? Je vais le mettre en mode charge. Pourquoi? Parce que ça va me permettre comme ça de gérer lui dans la foulée. Et voilà. Alors si jamais il a pris la carte qui donne plus 10, alors. Ce qui me pose problème, c'est qu'il va se faire tellement dégommer lui. En même temps, je n'ai pas le choix. Alors qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, il vient me chercher. Ah ok. Donc il joue là-dessus. Pourquoi j'ai pas de nouveau destin moi? Bon. Faut croire que le jeu est pété. J'ai pas de méca. Le truc c'est que je pourrais quasiment concéder là. Mais ça va dépendre de ce que je vais récupérer derrière quoi. Ah, enfin. Les serviteurs obtiennent râle d'agonie, une carte aléatoire de votre main coûte 0. Ok. Quand un serviteur meurt, son propriétaire pioche une carte. Ok. Tous les serviteurs en furie des vents. Voilà, c'est celui-là que je veux. Voilà. Et voilà. Et comme ça, sans Rakna, c'est devenu une 1-1 qui arrête de me poser des problèmes. J'ai fait une connerie. J'avais oublié qu'il n'y avait pas la version endurance force. Pas de suivi. Sinon j'aurais mis l'autre version.
Voilà. Oui, c'est là, c'est gain d'armure et les portails. Donc, ouais. Bon, là, forcément, hein, ne faisait pas trop d'illusions. Ok, c'est cette carte-là qu'il avait. Où dois-je frapper? Voilà. Alors 9 à 18, j'aurais dû mettre en taunt. J'aurais mis en taunt, il aurait pas pu me tuer avec l'arme. Bon. Allez, on en fait une petite dernière, en espérant que je vais gagner cette fois-ci. Mais bon. Donc voilà, en espérant que ça vous plaît quand même de voir. Donc c'est un bras qui est sympathique, hein, c'est on sait jamais quelles vont être les règles appliquées, donc j'aime bien. Je dois protéger la Alors, ça on enlève, ça aussi, ça on garde, ça fait toujours un bon tour 4. Bon c'est parfait, du coup ça devient un tour 2. Sauf si on a davantage besoin de faire un silence ou... Alors là cette fois-ci j'essaie d'être attentif, donc chaque fois qu'un serviteur meurt, son propriétaire obtient une pièce. Ok. Ouais. Ok. Donc là, c'est soit je fais en sorte que les sorts coûtent moins cher, soit quand un serviteur meurt, on obtient une banane. Et je vais tout simplement dire, hop, on inverse l'attaque et la défense. Donc là, je vais jouer les deux, tac, tac, hop. Et voilà. Et là où ça va être le plus gênant, c'est si jamais il joue des taunts. Enfin là, 1-3. Voilà, par exemple, pour ce genre de carte, ça change strictement rien. Ah, parfait, du coup, je vais jouer elle. Ah bah, c'est nickel. C'est vrai que de mémoire, du coup, je l'avais pas mis. Bon. Voilà, j'ai mon tour 3. Après, c'est le tour 4 qui risque de poser de problème, mais j'aurai le temps de piocher 2 cartes entre temps, donc... Voilà. Hop. Donc, comme je disais, donc j'ai mon tour 3. Hop, je la mets en ce mode-là. Et du coup, hop, je tue comme cette créature-là. Et voilà. Oui, du coup, c'est des pièces qu'il doit avoir en main. Créé par le sinistre colporteur, ok. Ah, d'accord. Ça, par contre, c'est un peu gênant. On va faire ça.
Je vais la mettre en mode charge pour gérer celle-ci. Bon, ça c'est un peu pénible. Et voilà, pas le choix. Toi, tu vas aller la chercher. Elle. Et du coup, ouais, c'est... J'ai rempli sa main de pièces. Et bah là, forcément, du coup, il va avoir possibilité de... Alors, déjà, ouais, c'est ça, on va jouer lui. Toi, tu vas aller la chercher. Maintenant, question. Ouais, je vais faire comme ça, tac, tac, tac. Je balance toutes mes pièces. Comme ça, je joue lui. Hop là. Bien joué. Donc voilà, bon bah là pour le coup cette fois-ci ça s'est mieux mis pour moi. Et donc finalement en fait c'est pas mal les pièces. Franchement c'est pas mal. Je pensais pas que ça serait aussi bien avec mon deck mais bon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc alors juste avant que je vous souhaite une bonne journée ou autre. Je précise juste que du coup maintenant j'ai une chaîne Twitch. Et je tourne tous les samedis à partir de 20h jusqu'à 22h, 23h selon si je suis en forme ou pas. J'ai aussi un compte Twitter pour avertir éventuellement si jamais j'ai un empêchement ou encore si jamais je prévois de faire de tourner d'autres vidéos sur Twitch durant la semaine. Donc voilà, je préfère juste je vous donne l'information, après vous faites comme vous voulez. Alors je mettrai les liens en commentaire pour la chaîne Twitch ainsi que le compte Twitter, mais après c'est si vous voulez chercher par vous-même, je pense que ça sera pas très compliqué. Vous tapez Celtazer, normalement vous devriez trouver sans trop de soucis. Et voilà, donc je vous souhaite je m'excuse pour cette petite page de pub. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Allez, ciao ciao.